Et salut la commu, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Seven Deadly Sins. Donc du coup on est là pour la mise à jour du 30 août, voilà, 30 août 2022. Alors, j'ai pas vu grand chose en nouveauté, il y a juste une nouvelle tonard. Depuis le temps que on n'a pas fait de vidéo sur Seven Deadly Sins, j'ai eu énormément de choses. Je vais vous montrer tout ça. Du coup, c'est parti. On se retrouve dès que je suis sur le jeu. Du coup, les gars, on se retrouve sur le jeu. Alors, on va voir les nouveautés. On va avoir aussi un petit tirage. On va faire le petit tirage de tonard. Ça va être pas mal. On aura le droit à 2 tirages maximum. Tout simplement parce que du coup, j'ai 28 gemmes. Comme on peut le voir. Du coup... Ah, le jeton d'éveil total, il va me servir grandement. Tout simplement parce que j'ai Zeldris, le prince des ténèbres. Du coup, comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai eu Estarossa. Voilà. Pendant que j'étais en vacances, j'ai eu Estarossa. Et du coup, j'ai eu Zeldris avant-hier. Non, j'ai eu Zeldris hier, pardon. J'ai eu Zeldris hier, il me semble. Oui, c'est ça. Du coup, je suis plutôt content. J'ai eu le petit Ominous Nebula. Du coup, les gars, on va commencer à faire les tirages. Je vais gagner une petite gemme vite fait. Avant de ça, on va voir les nouveautés. Il me semble qu'il y a eu une nouvelle relique sacrée. Je crois que c'est mon speed qui l'a. Attendez, on va voir ça tout de suite. Relique sacrée. Ah non, ok. Alors, du coup, il y a une relique sacrée pour Chandler. Chandler a une relique sacrée. Voilà. Plutôt stylé. Donc, bâton runique de Con. Alors, lors de l'utilisation d'une compétence de posture, retirer les malus sur soi. Donc, du coup, c'est du commandement d'Estarossa. Réduit les dégâts subis de 30% pendant le tour et augmente les stats de PV de 20%. Donc c'est ultra cheaté. Honnêtement, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. C'est trop cheaté. On va voir s'il y a une autre je vais y arriver. Une autre arme. Mais pour l'instant, je vois pas. Non, mon speed l'a pas pour l'instant. Ça doit être sur le Jap. Donc du coup on verra quand ça sortira. Du coup on se retrouve pour les tirages. C'est parti. Du coup les gars c'est bon, j'ai eu mes gemmes. Alors du coup on va vite fait voir la tonard. Alors j'ai déjà vu un peu grâce à mon frère, il m'a montré sur le Jap. Elle est impressionnante. Vraiment du coup... Alors, elle retire les postures et neutralise les compétences de posture en rang 3. Elle fait rien en rang 1. En rang 2, c'est la même, mais avec un tour de moins. Donc, du coup, on va voir ça tout de suite. Alors, vraiment, l'animation est incroyable. Vraiment, je trouve l'animation superbe. Alors, du coup, on va voir ce que ça fait. Ok, elle réduit les orbes. Alors tout le temps. Ok. Par contre la rang 3 réduit de 3 orbes, ce qui est impressionnant quand même. Du coup. Elle nous a tapé un Gam à rafale. Bientôt ça va être Luffy. Alors du coup on va voir Tonard. Du coup son ult c'est toujours la même, mais par contre le personnage, enfin les attaques se marient bien avec l'ult, étant donné que ça met du malus et elle fait du x3 au malus. Ce qui est plutôt pas mal. On va maintenant voir sa compétence unique. Donc comme vous allez pouvoir le voir, sa compétence unique se marie bien pour les bêtes démoniaques. Surtout pour la bête démoniaque, la nouvelle, là, celle qui est trop cheatée. Elle est vraiment pas mal.
Elle augmente les dégâts infligés par le coup ultime du héros de 200%. Donc du coup, déjà c'est énorme. Elle augmente aussi de 30% les dégâts infligés par les alliés avec les attaques à cible unique. Donc déjà c'est pas mal pour Méliotraître. Enfin moi je trouve que c'est pas mal pour Méliotraître déjà. Elle augmente les stats offensives des alliés de 40% pendant 3 tours. Ça c'est impressionnant aussi. Après avoir infligé 3 fois des dégâts aux ennemis. Donc c'est vraiment pas mal. Faut vraiment faire du cible unique tout le temps. Et là vous êtes clean derrière. Donc du coup, ah oui, au niveau des tirages, on a toujours le tirage de Zeldris. Et on a toujours le tirage d'Estarossa. Du coup on va aller voir ça tout de suite. C'est parti. J'ai passé, c'était pour. Du coup, on va faire le deuxième tirage. En espérant qu'on ait un meilleur truc. Les tirages sont buggés. Les tirages sont buggés. Bon, c'était de la merde. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. J'essaierai d'aller jusqu'au SSR. On verra. Du coup, je vous dirai si la semaine prochaine j'ai eu la tonard. On va voir vite fait ce qu'on peut avoir. Ah, on peut avoir Sigurd. Sigurd, vraiment, qui est pas mal. Ouais, et le reste, on s'en fout. Après, il y a la tonard aussi qui peut avoir. Mais le reste, on s'en fout. Alors, il y a toujours le labyrinthe. Le boss final est parti. Qui au passage était vraiment très facile. Mais bon, ça on s'en fout. Bon, du coup, les gars, au niveau des nouveautés, il n'y a pas grand chose. Maintenant, je vais vous montrer le petit Zeldris. Donc, en fait, je crois que j'ai pas tout dit lorsqu'il est sorti. En fait, non, j'ai rien dit parce que quand il est sorti, j'étais en vacances. Du coup, alors, ce petit Zeldris, faut savoir qu'il est vraiment trop cheaté. Alors, non seulement il fait du dégât x3 avec son ult, mais en plus, il a pulvérisation. Et pulvérisation, en fait, ça augmente les dégâts à chaque fois qu'il a des orbes. Donc, vous allez pouvoir le voir. Donc, déjà, il tape du 100 à 1000 en or. Donc, c'est pas mal. Donc, là, il est une orbe. Donc, du coup, il va faire plus de dégâts. Il a fait moins de dégâts, mais c'est parce qu'il a pas crit. Voilà, donc du coup, à chaque fois qu'il a... Plus il adore, plus il fait de dégâts. Donc vraiment, ce personnage est assez cheaté. Alors, au bout de 4 orbes, il enlève une orbe. Donc c'est pas mal. Voilà. Alors, du coup, pour... voilà, son attaque comme ça. Donc du coup, c'est une attaque de zone. Donc c'est vraiment trop cheaté. Du coup, ça fait infection. Pendant 2 tours en plus, c'est vraiment pas mal. Et du coup, ça se marie bien avec Ominous Nebula qui fait dégâts x3 aux ennemis qui ont des malus. Voilà. Alors, par contre, je sais pas si l'ult fait une AOE. Attendez, j'en reviens. Bon alors du coup les gars, c'est vraiment trop cheaté parce que oui, on vient de me confirmer que Ominous Nebula était une AOE. Donc c'est vraiment trop cheaté, voilà. Alors du coup on va aller voir maintenant sa compétence unique. Et on va aller voir justement vite fait Estarossa parce que les dégâts qu'il fait sont juste colossaux. Alors du coup la compétence unique, voilà, en JCJ pour chaque allié concerné en combat, augmente les stats offensives de ses alliés de 4% réduit. Et réduit l'attaque de tous les ennemis de 6%. Donc les alliés concernés c'est les démons ou... Enfin, non, les démons et les gens qui ont des commandements. Et évidemment sa compétence unique s'applique en sub. Donc quand vous mettez le personnage dans un petit carré, c'est vraiment trop cheaté, voilà. Du coup les gars, on se retrouve avec le petit Estarossa. Donc du coup déjà en
Avec rage, il fait déjà pas mal de dégâts. Vraiment, il est trop cheaté ce personnage. C'est vraiment l'un des meilleurs DPS du jeu. Du coup, il applique l'effet de ténèbres. Et à chaque fois que l'effet de ténèbres est appliqué, je crois que la résistance de l'ennemi est baissée. Au bout de 5 ténèbres, ça baisse de 40%, il me semble. Voilà, il y a emprise. Et là, du coup, je vais lui faire des dégâts juste colossaux. Voilà. Alors, du coup, là, les effets de ténèbres. Alors, ça se marie bien avec Opération Noire. Parce qu'il y a, du coup, il y a 50% de dégâts. Plus 50% de dégâts infligés pour chaque effet de ténèbres sur la cible. Sachant qu'il en a 5, ça fait 25. Donc, du coup, ça fait 250%. De dégâts infligés au total. Donc pour une rang 1 ça fait 379. Mais imaginez une attaque en or, ça fait presque 1 million. Voilà, presque 1 million. Vraiment c'est le pire perso du jeu. Donc faut pas tomber dessus. Vraiment. Ou sinon si vous tombez dessus, matraquez-le. Matraquez-le. Alors du coup, on va voir aussi une autre petite chose que j'ai pas pu dire parce que j'étais en vacances. Il me semble que c'est arrivé quand j'étais en vacances. Alors voilà, le Zeldris Bourreau. Ta gueule. Le Zeldris Bourreau a sa propre relique sacrée. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, lors de l'utilisation d'une compétence réduite de 10% les stats offensives des ennemis qui souffrent de malus. Sachant qu'il met des malus à tout le monde. Il est trop cheaté. Voilà. Voilà. Il est trop cheaté. Alors, moi, mon Zeldris Bourreau, il... Alors, enfin, mon frère m'avait dit que... c'était illégal que Zeldris Bourreau crit. Mais moi, le mien crit, en fait. Voilà. Je vais vous montrer. Alors, il crit pas avec sa première attaque. Parce que du coup, c'est logique. Ça retire 100% des dégâts crit. Ah non, si. Si, il peut crit. Mais moi, il crit presque jamais. Avec ça. Même quand tu fais ça. Il crit pas. Par contre, il crit avec l'ult. Là, il a pas crit. Bon, tant pis. Il peut crit avec l'ult. Donc voilà. Mais ça arrive très peu. Du coup les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas aussi de commenter la vidéo. Ça fera petit plaisir et puis je peux vous répondre aussi. Du coup, c'était tout. Sur ce, salut!